Je vais vous parler de l'UPA et les motoneigistes. Donc, la grosse saga des motoneigistes qui ne pourront plus circuler sur les terres agricoles parce que c'est un moyen de pression de l'Union des producteurs agricoles qui, eux, en fait, le gouvernement a annoncé qu'il allait faire des grandes coupures dans les quotas et tout ça. Mais c'est quand même un gros dossier assez complexe. Mais en gros, c'est quoi qu'ils veulent? C'est plus d'argent pour les agriculteurs parce que pourquoi est-ce que l'industrie du tourisme aurait beaucoup d'argent avec les motoneigistes, mais pendant ce temps-là, les agriculteurs sont pas capables de manger? Donc, ça se demander, c'est où sont nos priorités? Qu'est-ce qui est préférable? Écoutez, le tourisme, c'est important, le tourisme. En même temps, l'agriculture, c'est selon moi beaucoup plus important. C'est quoi qui est prioritaire? Avoir de l'argent dans les poches ou avoir de quoi manger? Donc, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime ça quand même manger. Puis bien du monde aime ça manger. Puis c'est le fun, tu sais, je sais pas, là, de manger des carottes fraîches, des patates, du blé d'Inde, n'importe quoi, qui est bon pour la santé, surtout des légumes, hein. Sans compter l'industrie laitière, sans compter les porcheries qui ont fermé. Il y a des porcheries qui ont fermé à cause de des quotas et tout ça. Donc, bon, là, ce que l'UPA demande, c'est 60 millions de dollars de redevances pour qu'ils puissent passer sur les terres agricoles avec le motoneige. Donc ça, ils demandent ça à l'Association touristique régionale, l'ATR. Donc c'est ce qu'ils demandent. Donc est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir? Probablement que oui. Parce que moi, je pense que l'UPA doit rester uni et continuer à se battre pour garder, en fait, parce que c'est, comme on dit, c'est la force de l'union qui fait qu'on est plus fort encore. Donc, c'est aussi une chose que je vais vous parler. Entre autres, parlant de l'Organisation mondiale du commerce, je vais vous parler de Monsanto. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. C'est sûr que, bon, c'est ma 3e émission. C'est pas comme si que je n'avais parlé dans les autres, mais dans ma vie quotidienne, là, j'aime beaucoup dire que Monsanto, c'est le démon. Au même titre que certains anciens politiciens de ma ville natale. Donc, Monsanto, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La raison pourquoi je vous en parle, c'est que la chanson de WTO Kills Farmers de Anti-Flag, ce qui est le fun dans leur petit livret, c'est qu'ils racontent ils ont toujours un petit essai, puis ils racontent, bon, mais pourquoi ils ont écrit cette chanson-là. Donc, ils racontent l'histoire d'un fermier de la Saskatchewan qui avait une terre, en fait, qui a une terre agricole qui était collée sur une autre terre agricole de quelqu'un d'autre qui avait des semences de Monsanto. Donc là, avec le vent, je vous laisse deviner, souvent ça se mélange. Les semences peuvent aller sur le terrain de l'autre et vice-versa. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les semences génétiquement modifiées de Monsanto, qui sont parce qu'en fait, Monsanto, leur objectif, c'est de breveter la vie, là, de créer des nouvelles cellules, des nouveaux gènes et tout ça, puis les breveter en disant que ça leur appartient. Donc, en leur appartenant, ces semences-là, en allant sur le terrain du fermier de Saskatchewan, mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben là, eux, étant donné que c'est une multinationale qui est multimilliardaire, ils ont les moyens de poursuivre n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi le pauvre agriculteur de Saskatchewan, qui lui, n'ayant pas le choix, en fait, en fait, là, je voudrais pas dire qu'il s'est suicidé, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de problèmes financiers. Imaginez, faire poursuivre à Monsanto, c'est pas comme si tu t'en sortais aussi facilement. C'est un peu comme se faire poursuivre ou bien poursuivre la compagnie, comme l'histoire de Claude Robinson et tout ça. Donc, The WTO Kills Farmers. Donc, j'aime beaucoup cette chanson-là. Très entraînante également. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Monsanto, l'UPA et les motoneigistes. Donc, c'est une saga qui va continuer je vous souhaite, en fait, il faut la suivre tout le monde parce que on s'entend. L'UPA, c'est quand même une grosse organisation syndicale, pas syndicale, mais une union des producteurs. Donc, cette année, c'était la 80e assemblée. Imaginez que c'est quand même 80 ans qui organisent à chaque année une assemblée. Donc, ça commence à faire quelque chose d'assez intéressant.